coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trimestre juillet, août, septembre sur mes coloriages terminés. Allez, c'est parti. Il y en a quelques-uns. J'avouerai que bon, au mois de septembre, j'ai pas beaucoup colo. J'ai pas trop eu le temps, malheureusement. Alors en juillet, j'en ai fait 4. J'ai fait dans le chef-d'œuvre. Alors, je les ai déjà tous sortis, plus ou moins classés, donc ça devrait aller. Dans le chef-d'œuvre, je suis désolée, il y a ma chienne qui aboie. Alors, j'en ai fait 2, donc je vais essayer de vous montrer que celui que j'ai fait au mois de juillet. Voilà. Alors, je m'excuse vraiment pour la luminosité. Il n'y en a pas. Il fait pas beau, il pleut. Enfin, il pleut plus, mais c'est tout gris. Hop. Et puis en plus j'ai la nouvelle webcam et du coup j'ai pas encore bien les paramètres. Donc pour celui-ci j'avais pris beaucoup de temps. Il m'a pris beaucoup de temps dans le sens où j'ai utilisé un modèle pour le marbre, pour le fond, là la table, la rose et tout. Et sur Belle, j'ai galéré sur les crayons parce que j'ai pris du polychromos. Et bon, sur ce papier, c'est compliqué. C'est faisable, hein, je l'ai fait. La peau et tout, tout est fait au polychromos, mais c'était assez compliqué. Donc j'ai pris mon temps parce que je voulais pas déchirer le papier. Là, il y a une petite bavure de feutre acrylique. Bon. Voilà, après je me suis éclatée à le faire. J'ai fait les petits effets magiques sur la cloche de la rose. J'ai un peu galéré sur les rideaux. Ouais, ça c'est vrai que j'ai galéré sur le rideau à la fin. Mais bon, il me dérange pas. Voilà. Donc je suis vraiment bien contente. Ah, vous voyez pas. Hop, voilà. C'est pareil, là aussi j'ai galéré sur les personnages en marbre là. C'était pas simple à faire. Mais bon, j'ai réussi, je suis contente. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais essayer de pas passer un quart d'heure sur chaque colo. Ensuite, j'ai fait un duo dans le forêt féerique avec Déborah. Oui. Alors, parce que là j'en ai fait 2 du coup aussi. Hop, forêt féerique. C'est bien parce qu'il était neuf ce livre. Enfin, je l'avais pas encore entamé ce bloc. Et au final, là c'est le deuxième. Ouais. Au final, j'en ai fait 2. En peu de temps d'intervalle, donc je suis contente. Voilà, Blanche-Neige est ici. Alors je vais vous l'enlever du plastique parce que il y a les reflets. Je le rangerai après. Alors, je ne sais plus du tout quel crayon j'ai pris. Voilà, je suis honnête. J'essaie de... je n'en ai aucune idée. Après, date de juillet et j'ai pas noté, donc... Je pense pas que ce soit du Prisma. Peut-être pour la robe. Je sais plus. Franchement, voilà, je veux pas vous dire de bêtises. Je sais que j'ai fait une cagade ici. Je croyais que c'était le tronc de l'arbre. Et en fait, c'était l'eau. Donc, voilà. Chez moi, il n'y a pas d'eau. C'est juste de l'arbre. Juste un tronc d'arbre. Donc, ouais. J'ai contouré parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, je contourne les traits noirs au maximum. Ouais, c'est bête. J'aurais dû noter. Il faut vraiment que je pense à noter les crayons que j'utilise parce qu'en faisant au trimestre, les plus vieux colos, je m'en souviens pas. Il y a du Chromaflow. Ça, je pense qu'il y a du Chromaflow. Il y a du Gold, peut-être. Du Castellart Gold. Ça me parle. Là, je sais que c'est pas du Prisma. Je pense que c'est du Chromaflow sur l'arbre. Moi, j'ai fait des petits reflets. Voilà. Bon, après, sinon, je me suis bien amusée. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce que je ne m'en souviens pas. Je crois que la peau de Blanche-Neige, c'est mon combo de Belle au polychromos. Ouais. Et après, je ne m'en souviens plus. Hop, c'est pas grave. Nous allons passer au suivant. Alors, j'ai fait un marque-page pour mon chéri parce qu'il m'a demandé, il s'est acheté un livre et m'a dit, est-ce que tu pourrais me faire un marque-page? Donc, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'y ai fait choisir... parmi les blocs de marque-page, donc il ne voulait pas du Disney. Et le seul hors Disney que j'avais, c'était sur les elfes et lutins. Donc j'ai fait celui-là. Voilà, je vous l'avance. Je suis allée dans un camailleux de bleu.
et je me suis vraiment régalée. Et pareil, je ne sais plus du tout quel crayon j'ai pris. Mais bon, j'ai fait ça en 2 heures. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit colo tranquille, pas prise de tête. Je l'ai plastifié. Bon, derrière, je n'ai pas mis de papier, j'avais pas envie. Et voilà. Et donc, il était content, il s'en sert. Donc là, je vais aller lui remettre dans son bouquin parce que après, il va crier. Voilà. Donc, je me suis vraiment bien amusée sur ce petit marque-page. Ensuite, pendant mes vacances, je suis allée dans Rita Berman parce que ça fait un moment que je voulais y retourner. Et j'ai fait celui-là. Donc là, je sais quel crayon c'était parce que je n'ai pris que ça en vacances. C'est les Castle Art Gold. Voilà. J'avais porté ces crayons-là en vacances. C'est ce que je porte quasi tout le temps en vacances d'ailleurs. Et je me suis amusée sur mes semaines de vacances à faire ça. Voilà, on est parti 2 fois en vacances au mois de juillet. Et voilà, pendant le mois de juillet, donc j'ai fait ce colo-là en vacances. Donc je me suis vraiment bien amusée. C'était long les petites alvéoles là. Mais franchement c'était vraiment détente. Voilà, donc je me suis bien amusée. Et je voulais faire la page d'à côté dans les mêmes teintes. Mais du coup j'ai pas eu le temps. Voilà, parce que je voulais le faire qu'en vacances celui-là. Et au final j'ai eu le temps de faire que celui-ci. Donc je me suis bien amusée. Après les ailes, voilà, je les ai recouvertes. J'ai pas mis de paillettes parce que je les avais pas portées. Puis je me suis dit que finalement c'était très bien sans paillettes. Ça change un peu. Sinon j'en mets partout. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Hop, colo tout simple, mais colo agréable. J'adore Rita Berman et celui-là plus particulièrement de livres. Ensuite, donc ça c'était pour le mois de juillet. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Hein. Au mois d'août, j'ai quand même fait plus de choses parce que justement, on n'est pas parti en vacances, donc on est revenu début août. Le 2 août, on est revenu. Donc forcément, après, j'étais tranquille tout le mois d'août. Alors, on va repartir dans le chef-d'œuvre parce qu'après, j'ai fait beaucoup de mystères. Hop. Et dans le chef-d'œuvre, alors, je l'ai marqué sur le mois d'août, mais je l'ai terminé au mois de septembre. Mais bon, je vous le montre quand même au mois d'août parce qu'il restait vraiment pas grand-chose à faire. Voilà, il est ici. Donc c'est la main de Réponse, enfin la main de Mère Gothel dans Réponse, mais que j'ai voulu faire vraiment sombre, en mode vraiment démoniaque. Voilà. Donc je suis partie sous un ciel orageux. C'était la première fois que je faisais ça. Donc bon, je dis pas, c'est pas nickel, hein, les nuages et tout ça, mais bon, j'aime bien. Et après, je suis vraiment partie dans du violet et orange. Ouais. Et là, la mer foncée avec les fleurs et les feuilles, voilà. J'ai vraiment voulu sortir de cette illustration qu'on voyait partout, de la main avec la fleur jaune, voilà. Si j'ai l'occasion de la refaire, bah, je la referai vraiment avec les combos classiques. Mais là, je me suis vraiment bien amusée à la transformer. Ouais, ça m'a bien plu à faire. C'était original. J'ai galéré, voilà, sur le... Excusez-moi, j'ai la perche en plein milieu, là. J'ai galéré sur le fond. C'est ça que j'ai fait au mois de septembre parce que je n'avais pas du tout d'idée sur ce que je voulais faire dans le fond. Je voulais pas du tout faire un fond basique, un ciel noir, ou voilà. Donc, je voulais quelque chose... bah, je sais pas... un peu nouveau, quelque chose que j'ai jamais fait, enfin quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire et qui allait bien avec mon illustration. Donc je suis partie là-dessus, voilà. Donc pour moi, c'est l'orage, la foudre qui tape un peu la fleur et la main qui la touche du coup à ça qui arrive dans ses veines. Voilà. Bon bref, c'est mon ouais, mon explication. Enfin voilà, c'est ma version à moi, elle est vraiment personnelle. Mais bon, je me suis bien amusée. Et là, alors pour le fond, bien entendu, c'est du Prisma et tout le reste. Alors, la main, la fleur, les feuilles, Chromaflo. Et après, l'eau et les rochers, Prisma. Voilà. Donc ça, je m'en souviens parce que c'est assez récent. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va faire tout ce qui n'est pas mystère. Je suis partie également dans... Alors, je l'avais pris en vacances. Et je l'ai terminé en rentrant dans les petites victoires. Ça, c'est mon chéri qui me l'avait offert en Ardèche. Puisqu'on était allé à la FNAC. Et bon, il m'avait offert ce petit livre. Et alors, bon, j'en ai fait 2. Alors, il y en a un qui n'est pas terminé, mais je vous le montre quand même. Voilà. J'avais fait ce petit champipi dans les verres.
Mais là, c'est vrai que ça ressort terne, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas du tout de luminosité. Si je mets... J'ai trop de lumière. Et si je change le mode... Bon, ça change pas grand-chose à l'affaire. Voilà, donc il est vert. Mais voilà, je sais pas encore comment je vais faire les autres. C'est vraiment un petit livre détente. Et ensuite, je suis partie sur celui-là. Celui-là faisait partie de mon challenge, donc des 3 mois avec les 3 papiers. Marron et bleu. Voilà, donc j'ai fait marron et bleu ou marron et vert. Attendez, ah mais j'ai jeté les papiers. Alors je sais plus, parce que bien sûr je ne l'ai pas noté sur mon carnet. Bon, je crois que c'est... Ouais, marron et vert, parce que j'ai fait que du vert, j'ai pas fait de bleu en plus. Je suis fatiguée. Ah, on est lundi pourtant. Donc voilà, marron et vert. Et mais ouais, c'est pas ça, c'est parce que l'oiseau au retour il ressort bleu alors qu'il est turquoise. Je me suis vraiment bien amusée à le faire. Il était rapide. Voilà, franchement. Ouais, le turquoise ressort bleu. Bon, bref. C'est pas grave. J'aime beaucoup. J'aime bien ce code couleur marron-vert comme ça et orangé-jaune. Ça va super bien. Donc là, c'était Polychromos. Je crois que j'ai tout fait au Polychromos. Ouais, parce que je les avais portés en vacances. À la deuxième fois, j'avais porté les Gold et les Polychromos. Parce que ce livre-là, j'aime bien le faire au Polychromos. D'ailleurs, le champipi, là, c'est du Polychromos aussi. Ensuite... Dans le carré à table, c'était en duo avec Nadège, donc les plaisirs d'Argona. On a fait ensemble les petits Winnie l'ourson. Voilà. Alors moi, je suis partie dans des teintes vraiment pastel. Alors pareil, c'est marrant parce qu'à l'écran, ça ressort comme s'il était un peu dans de la neige. Je sais pas, c'est bizarre. Alors que non, c'est vert. Mais vert turquoise, ça aime pas la caméra. Hein. Voilà, je suis partie vraiment dans des teintes pastel et pour une fois, et je pense que ce sera la seule et unique fois, ici j'ai testé du crayon aquarellable parce que c'était l'occasion, j'étais avec Nadège, elle aime beaucoup l'aquarellable. Je me suis dit allez, je le tente et bon bah c'est pas mon truc. Voilà. Alors c'est sûr que ça a été hyper rapide, mais c'est pas mon truc. Ouais, je m'amuse pas à faire de l'aquarellable. Après le reste, je ne sais plus. Ouais. Je pense pas avoir pris de Prisma. Et encore, je me demande. Non, je crois pas avoir fait de Prisma. Je sais plus. Ouais, je pourrais pas vous dire. Je veux pas vous induire en erreur. C'est marrant, hein, cet effet sur la caméra. Je découvre. Parce qu'avant, avec le téléphone, j'avais jamais le retour comme ça. Ah, j'aime bien. Du coup, à la caméra, ça fait beau parce qu'il ressort énormément le Winnie. Parce que tout le reste est dans les teintes pastel et le vert, on dirait de la neige un peu. J'aime bien. Ça fait joli. Bon, ben voilà. Donc, du coup, ça, c'était un duo avec Nadège dans le carré à table. Ensuite... Et ben ensuite, nous passons au mystère. Alors, ça, je pousse. Je suis allée dans les Schtroumpfs. D'ailleurs, là, j'ai très envie de repartir dans du mystère. Donc, je pense que je vais faire une petite overdose de mystère. Dans les Schtroumpfs, j'ai fait lequel? Donc, en même temps, j'en ai fait que 2 dans ce livre. Donc, celui-là, non. Et... Hop. Je vais le retrouver. Il est là. C'est pareil, celui-là, il a été assez rapide à faire. Moi, j'ai fait un mélange de crayons. Vous savez que j'utilise mes moyennes gammes ou des fois des polychromos dans les mystères. Mais alors, je ne me souviens plus. Hein. J'ai mélangé. Là, pour le coup, je mélange. D'habitude, dans les colos, je ne mélange pas. Mais là, dans les mystères, je mélange bien entendu toutes mes gammes pour trouver la bonne teinte. Mais franchement, 2 heures. Je l'ai fait quand il y avait Nadège en une soirée, je crois. Donc, il a été rapide à faire. Donc, je me suis bien amusée. Voilà. Vous savez, donc, je fais qu'au crayon de couleur. Ensuite, je suis partie dans le Barbie. J'en ai fait qu'un dedans. Et c'est vrai que j'ai très envie d'y retourner.
Et Barbie, je veux le faire en mystère arrangé. Donc j'avais fait celui-ci que j'avais posté. J'adore mon combo de cheveux. Je crois que je l'ai noté d'ailleurs. Donc je me suis vraiment bien amusée. C'était mon premier coloriage mystère arrangé, faut le savoir. Donc je me suis quand même bien amusée. Le fond c'est du Prisma. Les chiffres là sur le côté c'était du Light Fast, mais j'ai moyennement apprécié sur le papier. Et là j'ai modifié parce qu'elle n'était pas comme ça. Moi j'ai fait des petits pois et elle était zébrée. Voilà, comme ça. Et moi j'ai voulu lui faire des petits pois. Que ça fait très années 60. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, les pois. Je trouve que ça allait très bien avec les lunettes. Voilà. Donc les cheveux c'est du polychromos. Et après, je ne sais plus. Voilà. Si, la peau ça doit être du luminance. Je pense. Parce que ça ressemble fortement à mon combo peau. Donc j'ai dû prendre mon combo peau des luminances. Voilà, voilou. Pour celui-ci. Et ensuite, je suis partie dans le tome 11 et j'en ai fait 2. Donc, dans le tome 11, il y a eu un trio donc, qui était avec Colorisera et Nadège, les plaisirs d'Argona. Il faut que je le trouve. Oui. Donc, du coup, ça me fait 3 colos dans ce livre. Voilà. Alors, ici, nous avons... Si je le mets comme ça, ouais, ce qui va pas passer sinon. Crayon de couleur, bien entendu, comme toujours. J'ai uniquement fait la peau en arrangé. Donc, je sais pas si ça se voit. Voilà, j'ai fait la peau en arrangé. Mais par contre, le reste, je l'ai fait en suivant le code couleur et les lignes. Voilà. Je me suis vraiment bien amusée. Et pareil, c'est un mélange. Hein. Il y a les Black Edition, il y a du Brutfuner. Du coup, il y a du Luminance, je pense. Voilà. C'était vraiment bien. Il a été long, mais ça va encore. Et ensuite, toute seule, je suis partie en mystère arrangé pour faire le duo de la Reine des Neiges. Alors, non, c'est pas un duo. C'est pour mon papier famille. Voilà. Donc pour le papier famille, j'ai fait les 2 sœurs, voilà. Et je me suis vraiment bien amusée. Donc les teintes là, elles ressortent un peu ternes, alors qu'elles sont bien violettes. Mais ça ne se voit pas forcément à l'écran. C'est marrant. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai vraiment pas de luminosité. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un brin de soleil. Et la lumière... peut-être que si j'allume la lumière du plafond... ça change pas des masses. Bon, voilà. Donc en tout cas, j'essaye de vous rapprocher un peu. Voilà, je me suis extrêmement bien amusée. Alors après, j'ai galéré un peu pour le fond parce que c'était vraiment tout petit là. Hein, le château est ici là. Mais sinon, c'était vraiment super à faire. Voilà. Donc j'adore les mystères comme ça arrangés, des portraits. Je me régale. Les cheveux ont été une plaie à faire parce que du coup on voyait rien, même les bordures du visage et tout, mais bon, je me suis vraiment amusée à le faire et j'ai trop envie de retourner faire ce genre de livre et donc d'illustration, pardon, et d'aller dans mon tome 10. Donc ça c'est fini pour octobre, pour le mois d'août. On va y arriver. Et en septembre, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 2. Enfin, j'en ai fait qu'un parce que je vous ai déjà montré la main qui était finie. Alors, hop. Le deuxième que j'ai fait dans le forêt féerique, il est ici. Je crois que c'est mon préféré du trimestre. Et hop, je l'ai fait pour... Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ici, pareil, je vous le sors du plastique. Alors celui-là, j'ai voulu tenter de photocopier sur du papier Pantone beige. Ah, si je prends la feuille en dessous, ça va pas le faire. Ouais. Et j'aime fortement ce système. Donc voilà mon colo. Alors oui, ça brille, j'ai mis de la paillette dans les ailes de clochette.
Je suis partie vraiment dans un effet neige, glacé. Voilà, donc je suis partie dans du bleu froid, même si ça ne se voit pas forcément à la caméra. Le fond, c'est un dégradé de noir et de violet. Pour Clochette, bon, bien sûr, j'ai contouré la peau. J'ai tout contouré d'ailleurs dans ce colo. Que ce soit les feuilles, les arbres, j'ai tout contouré. Donc mon combo cheveux, c'est le même que dans le Barbie. Après, c'est du luminance pour la peau. Voilà. Pour ça, qu'est-ce que j'ai pris? Après, c'était tout au Light Fast. Voilà, je ne vais même pas réfléchir. C'est que du Light Fast, sauf le fond qui est au Prisma. Voilà, tout est au Light Fast. Et je trouve que ça ressort super bien, vous voyez, sur le papier beige. Alors, on voit pas trop qu'il est beige là. Mais ça ressort super bien, j'adore. Et donc ce colo, c'était pour Colorisera, pour son concours. Voilà, donc j'ai participé en faisant ce colo. Et je suis super contente du résultat. Voilà, j'ai mis de la paillette dans les ailes, ça fait joli. Voilà, puis on les voit bien. Voilà, donc ça c'est mon colo préféré, je pense, de l'année. Je crois que c'est celui que j'ai le mieux réussi. J'adore ce colo. Hop. Donc voilà pour mes coloriages terminés. Je vais vous montrer mes encours. J'en ai deux. Bien sûr, il faut que je me lève. Alors, 2 secondes, parce que je ne sais pas mettre pause. Ici. Ah non, j'ai oublié de noter. Il me reste un colo que je ne vais pas montrer. Oh. Ben alors, je ne l'ai pas noté celui-là. Et oui, dans le journal de Mickey. J'en ai fait un. Mais je ne l'ai pas noté. J'ai failli passer à côté, dis donc. Puis je me suis super amusée. Il est où? Je crois qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas mes colos. Voilà. Il est ici. Hop. Donc la version originale et ma version. Pour celui-là, bah, c'est pas compliqué. J'ai un peu tout testé. Ici, vous avez du polychromos. Il y a du Brutfuner 180. Il y a du Prisma. Il y a du Castellart Gold. Il y a du Chromaflow. Voilà. Et il y a du Prisma. Et là, c'est des encres Action pour le fond. Voilà. Donc, je me suis vraiment amusée. Le papier, je le trouve vraiment sympa. Tous les crayons sont bien passés, on va dire. Voilà. Donc, pour moi, j'ai aucun souci avec ce papier. Donc, je suis contente parce que je sais qu'il y en a qui galèrent. Et moi, pour le coup, je galère pas. Donc, pour une fois, je suis contente. Voilà. Et puis, j'aime bien le rendu. J'ai bien envie d'y retourner dans ce livre. À voir si j'y retourne là ce mois-ci. En tout cas, voilà. Donc ça, coloriage terminé, fini pour le trimestre. Ensuite, j'ai 2 en cours qu'il faut que je finisse cette semaine. Enfin, je suis pas sûre. Celui-ci, il y a plus de chance. Donc, c'est mon duo avec Nadège, mais du coup, on savait très bien qu'on ne le finirait pas ce mois-ci. Pour le mois de septembre. Bah, elle est là. Voilà. Donc, moi, j'en suis ici. Donc, vous voyez qu'il me reste vraiment pas énorme. J'ai fait le plus gros, j'ai fait le fond, j'ai fait les personnages en arrière-plan. Me reste plus que Cendrillon et les peaux. Donc, et ça va être en mystère arrangé. Et les petites souris. Voilà. Donc, il me reste pas énorme. Allez, on va dire que j'ai peut-être 3 heures de boulot, 3-4 heures dessus. Et il est terminé, donc ça va. Je vais même, je sais pas si je le finis aujourd'hui ou demain. Mais en tout cas, voilà, d'ici mercredi soir, il devrait être terminé. Hop. Ah, et plus ou moins, c'est que du Brutfuner 520. Et il y a un Black Edition dedans. Voilà. Et mon dernier encours, mais pas des moindres, mon fil rouge, que je n'ai pas réussi à terminer. Voilà, parce que j'ai été bloquée dedans. Il est ici. Donc, pareil, hein, je vais le terminer. Mais voilà quoi.
Hop, il faut que j'arrive à le finir. Je vais mettre les bouchées doubles cette semaine. Je voudrais qu'en fin de semaine, donc dimanche, il soit terminé. C'est faisable, hein. Franchement, c'est faisable. Parce que j'ai pas une grosse semaine. Donc ça peut vraiment le faire. La semaine prochaine, ça va être plus compliqué parce que j'ai une semaine plus chargée. Mais là, cette semaine, j'ai pas une grosse semaine. Et j'ai pas un gros week-end non plus. Donc, je dirais que c'est faisable. Mais aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps de colo. Donc, donc ouais, je sais pas trop. En tout cas, voilà, ça c'est que du Brutfuner 520 que j'ai rattrapé parce que là au départ j'avais aussi du mince, c'est quelle marque ça, du Procolor. J'avais commencé au Procolor pour faire dans des teintes pastel cet été si vous vous souveniez bien, mais je suis plus du tout dans le mode pastel été, voilà, je suis plus en mode couleur un peu plus foncée et donc j'ai tout foncé. Voilà, j'ai foncé mes feuilles, j'ai foncé lui, j'ai foncé là. Je suis repartie dans du foncé du coup. Donc on part dans du bleu, dans du rose et dans du violet. Et le fond, je ne sais pas. Parce qu'on m'a demandé et je n'en ai aucune idée. On verra quand j'aurai bien avancé. Voilà. Donc, voici pour mes coloriages terminés du trimestre. Pour ma pack du prochain trimestre, j'en vais pas en faire ce trimestre-là parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais quelques livres non entamés que je voudrais justement entamer. Donc dans ce lot-là, j'ai 2 mystères. Donc le grand classique tome 10, ainsi que les portraits. Que ce soit le petit ou le grand, les deux ne sont pas entamés. Donc le spécial portrait et le carré portrait. Et ensuite dans les hors mystères, j'ai je vais vous montrer les mystères, non, mais les autres je vais vous les montrer. Hop, c'est de là. Voilà, j'ai 2 livres hors mystères que je voudrais entamer. Donc les années folles que ma copine Nadège m'a offert. Voilà, donc celui-là j'aimerais y aller, même si c'est un petit colo, je voudrais l'entamer. Il y en avait un là qui me plaisait vraiment bien. Je vais le trouver. Après celui-là, je ne l'ai pas rappelé là. Il est où? Il est bien de saison, mais il est un peu chargé, mais pourquoi pas. Mais non, c'était celui-là de base que j'avais envie de faire en mode automne. Donc je pense qu'il est assez rapide à faire. Donc je vais voir. Et ensuite, il y a le voyage au pays des rêves, pareil, que j'ai acheté cet été et que je n'ai pas encore entamé et que j'aimerais vraiment y aller en fait à l'intérieur. Oui, bon, ça, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas bien grave. J'avais pas vu qu'il était un peu abîmé. Mais bon, après, c'est pas la fin du monde. Et j'ai envie d'aller, alors je ne sais pas trop dans lequel. Il y a celui-là qui est vraiment sympa, mais qui est quand même bien chargé, mais qui peut le faire par rapport au Clara Markova. Je dirais que c'est faisable. Et il y avait celui-là qui m'inspirait vraiment. Ouais, les abricots, enfin les fruits quoi. Hein. Il y a un peu de tout. Je suis pas très douée pour reconnaître les fruits. Bon, il y en a certains, oui, pardon, mais d'autres, peut-être des cerises. Je sais pas, des poires, du raisin. Bon, bref. Ouais, donc je sais pas trop lequel faire. Mais voilà, j'ai envie d'aller là-dedans dans le trimestre. Il y a les fioles là aussi qui sont sympas. À voir. Voilà, je ne suis pas fixée. On va dire que je ne fais pas spécialement de pack ce trimestre. Parce que octobre, novembre, décembre, c'est pas forcément la partie où je vais colorier le plus dans l'année. En sachant que octobre, il y a mon anniversaire, il y a celui de ma mère. En novembre, je suis censée partir 15 jours en formation, donc je prendrai du colo pour le soir, mais je garantis pas. Et en décembre, c'est décembre quoi. En principe, c'est pas chez moi Noël cette année, donc je devrais avoir un peu plus de temps, mais on ne sait jamais. Donc voilà, je ne fais pas réellement de pack. Je sais que j'ai envie d'aller un peu dans des citrouilles, de la sorcière, enfin voilà, dans de l'Halloween, hein, clairement. J'ai envie de faire du mystère.
Et j'ai envie d'aller dans mes livres non entamés. Voilà. Donc on verra à la fin de l'année, je ferai un petit bilan. Là pour le trimestre, j'ai pas fait de bilan parce que j'ai pas énormément colo et mon rythme de colo a été en fonction des vacances. Le soir je colo pas, vous le savez, donc je vais essayer. J'ai envie d'essayer de colo un peu plus le soir parce qu'au final j'ai du temps et je passe mon temps à regarder la télé. Je me dis que je préfère les deux. Mais bon, ça c'est à voir. Alors, ensuite, nous allons parler des challenges. Le fil rouge. Le fil rouge va changer sur les règles parce que nous ne sommes pas assez nombreuses et même si on était nombreuses, ça sera encore plus compliqué de choisir moi une illustration, même à faire voter. Pas tout le monde a les livres. Voilà, je l'ai remarqué, on en a discuté dans notre groupe. Pas tout le monde a les livres et donc j'ai pris la décision qu'on allait se motiver ensemble, qu'on allait faire ensemble notre fil rouge. Sur le trimestre, on fait toujours le hashtag, tout ça. Seulement, chacun va choisir son fil rouge. Voilà. Donc, par exemple, moi, il y a une double page là-dedans de l'eau ou une page difficile. Ouais, bon, allez. Par exemple, celle-là, je décide de la faire, moi, pour mon fil rouge. Donc, c'est au trimestre. Il faut qu'elle soit faite. Voilà. Ne prenez pas juste un colo hyper facile qui va vous prendre juste 2-3 sessions de colo. Le but, c'est de faire des colos qui sont pas motivants, qui sont difficiles, qui sont longs. Donc, les Clara Markova, vous pouvez aller dans le Disneyland Paris, dans des doubles pages Anna Carlson. Voilà. Donc, c'est chacune, dans le groupe, on va s'envoyer nos photos de ce qu'on a choisi. S'il y en a qui ont envie de suivre telle ou telle personne, vont suivre. S'il y en a qui ont envie d'en faire plusieurs, voilà. Mais il va être libre ce fil rouge. Voilà, il y aura juste le hashtag fil rouge de Maggie à mettre si vous en avez envie. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à rentrer dans le groupe. Il est beaucoup moins strict, on va dire, que au trimestre précédent. Donc chacun va choisir son fil rouge. Voilà, il n'y aura pas de vote. Chaque trimestre, chacun va envoyer la photo du prochain fil rouge qu'il a envie de tenir. C'est son objectif personnel qu'on va regrouper dans le groupe. Ensuite, je vous parle brièvement du nouveau défi que je mets en place, du jeu, plutôt qu'un défi. C'est même plus un défi, c'est un jeu. Vous savez, j'avais fait 3 pots avec des petits papiers à piocher pour le trimestre. Donc, un papier par mois ou les 3 au trimestre, comme vous avez envie de le faire. J'ai changé ce principe-là parce que c'était pas motivant, c'était pas challengeant et surtout, tout le monde fait pareil. Voilà, donc j'avais envie de partir sur quelque chose de différent. Donc, je vous en parle brièvement ici, mais la vidéo va sortir demain. Voilà, la vidéo, il va y avoir une petite vidéo explicative qui va sortir demain et il y aura les fichiers en lien avec mon jeu demain. Alors, je vous en parle brièvement, ça va s'appeler le colo croisé. Tout simplement en rapport avec les mots croisés. Donc oui, je vous montre vite fait, sans vous montrer forcément les définitions. Vous allez avoir une grille comme ceci de mots croisés à remplir. Et bien entendu, une fois que vous avez trouvé la définition, que vous l'avez mis dans le truc, dans les petites cases, il va falloir la mettre en couleur, ce petit mot. Voilà. Et chaque mot vous rapportera des points en fonction de sa difficulté. Donc, par exemple, vous allez avoir le plus simple va être de 15 points. Et le plus dur va être de 40 points. Donc, je me suis dit que ça allait être quand même plus challengeant, plus amusant aussi de remplir sa grille de mots croisés. Voilà, donc ça va être comme ceci. Vous aurez plus qu'à imprimer le fichier. Donc, soit j'arrive à le mettre sur YouTube, j'ai regardé comment on fait, si j'y arrive. Soit vous m'envoyez un message et je vous l'envoie par mail. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc, vous avez une grille de mots croisés et 9 définitions. Voilà, vous avez 9 définitions à remplir. Bien entendu, sur le côté, vous avez le nombre de points. Voilà.
Je vous les ai mis en gros. Il y a les nombres de points sur chaque mot à retrouver et à mettre en couleur. Vous avez le trimestre. Vous m'envoyez comme d'habitude vos colos, soit tout d'un coup par mail, soit au compte-gouttes par mail. Je précise, je veux juste des mails. Tout simplement parce que sur Instagram, c'est sur mon portable et que je me perds. Donc là, vous m'envoyez des mails, j'ai tous les fichiers, tout est classé sur ma boîte mail sur l'ordinateur. Donc j'ai plus qu'à les récupérer et à compter vos points pour la fin du trimestre. Voilà. Et bien entendu, il y aura un petit classement vite fait pour le fun. Voilà, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour s'amuser. Il y a des points parce que je trouve que c'est quand même plus sympathique de mettre des points pour le fun, pour essayer de se dire allez, je vais essayer de faire le plus de points possible. Alors, j'ai mis des solutions un peu plus difficiles et des solutions un peu plus faciles. Donc, soit vous êtes motivé à me faire les 9 colos et là vous remportez le jackpot, je dirais, soit vous essayez de faire peut-être le plus dur, ou à vous de voir ce qui vous inspire, ce que vous allez trouver. C'est valable pour tous les styles de colo, marque-page, Disney, hors Disney, mystère, voilà, tout ce que vous voulez passe, il n'y a aucun souci. Vous êtes libre, vous avez 3 mois, donc c'est bien marqué, donc le colo croisé octobre, novembre, décembre, donc bien entendu jusqu'au 31 décembre. Je n'en dis pas plus là, je vous ferai une petite vidéo explicative sur tout ça, qui sortira donc le 1er octobre, donc demain. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.